Salut, ici Joël pour Randolph. Aujourd'hui, je vous explique Mime intense et tordu, un jeu qu'on a sorti cette année qui est effectivement très intense et tordu. Vous allez le comprendre, il y a 4 aspects vraiment importants dans le jeu qui rendent le jeu vraiment cool. En fait, c'est comme si on avait pris le jeu classique de Mime et on l'avait éclaté pour que vous ayez le plus de plaisir possible. OK? Alors, première étape, pourquoi le jeu est vraiment intense, les cartes à faire deviner. OK? On a des cartes tout à fait simples, les vertes, qui peuvent être jouées en famille sans problème. Par exemple, ici, on a Sirène, on a Fée des dents et on a Procrastiné, qui a une petite spirale, je vais y revenir tout à l'heure. Procrastiner il est un peu plus difficile, c'est pour ça qu'il y a la spirale. Et la première twist qui rend ça plus compliqué ou plus intense, c'est les cartes roses, qui sont des cartes un peu plus 18 ans et plus, donc des cartes un peu plus crunchy à faire deviner. Par exemple, on a Spermatozoïde, 15 de 24, un peu plus salé comme notion. Alors, première étape plus salée. Maintenant, deuxième étape qui rend le jeu plus intense, c'est les spirales que vous voyez ici. Si vous êtes en mesure de faire deviner un mot avec une spirale, à chaque fois que vous faites deviner un mot avec spirale, vous, à la fin de votre tour, vous allez pouvoir piocher des tuiles spirales. Et sur les tuiles spirales, il y a des contraintes que vous pourrez donner à l'autre équipe pendant un prochain tour. Alors, par exemple, ici, on a acteur doit avoir les fesses au sol. L'acteur dans le jeu, c'est le joueur qui mime. Okay? On l'appelle l'acteur. Donc, il doit avoir les fesses au sol. C'est une petite contrainte qu'on lui donne dans un tour prochain pour un petit peu épicer la partie. Fait que ça, deuxième aspect. Troisième aspect qui rend le jeu vraiment niaiseux, c'est qu'en réalité, quand le sablier est terminé, on n'a pas réellement fini de mimer. L'autre équipe a une balle en main et il lance une balle à l'acteur. Si l'acteur est touché, il doit arrêter de mimer. S'il réussit à éviter la balle, il peut continuer de mimer et son équipe peut continuer de deviner. Et la personne qui lance la balle doit revenir à sa chaise, on l'appelle le lanceur, celui qui a la balle, et essayer de relancer la balle. Alors, il doit toujours revenir à sa chaise pour relancer la balle. Il n'a pas le droit de lancer la balle n'importe où dans la pièce. Mais non, il y a des règles dans le jeu. Là. Alors ça, la balle, c'est vraiment niaiseux. La quatrième et dernière twist que j'adore dans ce jeu, c'est que n'importe qui dans l'équipe peut aller aider l'acteur. Donc, il peut se lever et aller aider l'acteur dans son mime. Mais il faut toujours qu'il y ait au moins un joueur qui reste assis à écouter toutes les mimes, à voir toutes les mimes, sinon le jeu n'aurait aucun sens. Là. Et d'ailleurs, les règles de mime. Okay? Pour l'acteur, on ne peut pas parler, hein? On ne peut pas écrire des choses dans le ciel et on ne peut pas non plus... ah oui, c'est vrai, excusez. Ce que je voulais dire, c'est que on peut pas... on peut passer une fois. C'est-à-dire que pendant votre tour de mime, vous pouvez dire « Ah, lui, je ne suis pas capable, je passe ». Alors, vous avez toujours un pass gratuit à tous les tours. Ça fait le tour de toutes les règles, somme toute, de Mime intense et tordu. Je vous souhaite des soirées vraiment drôles avec ce jeu-là. Nous autres, on a eu vraiment de fun à faire ça.